Déjà, avec une petite touche de positivisme, quand on regarde l'industrie financière, il y a déjà des pans de l'industrie financière où on a déjà une souveraineté européenne. Parce qu'il n'y a pas une banque, il y a plusieurs banques, il n'y a pas une assurance, il y a plusieurs assurances. On a déjà des grandes compagnies d'assurance européennes qui assurent une certaine souveraineté européenne. Dans la banque, dans l'asset management, dans la conservation, on a des géants européens qui sont largement aussi compétitifs et forts que les grands Américains. Il y a des sujets, aujourd'hui, le financement, où on voit que 60% aujourd'hui du financement européen est fait par des banques américaines. Ça pose question. Il y a les paiements. Donc ça pose aussi question. Et maintenant, pour régler ça, pour moi, il y a trois grandes actions concrètes. La première, elle est gouvernementale. C'est-à-dire que si, comme ça a été dit tout à l'heure, les pays continuent à avoir leurs petites règles locales qui permettent, en fin de compte, de ne pas créer l'Europe parce que le droit sur les faillites entre l'Italie, la France et l'Allemagne, c'est pas pareil. Pouvoir récupérer un bien quand on a prêté de l'argent, c'est pas pareil non plus. Donc c'est compliqué. Eh ben ça va à l'encontre de la construction de l'Europe et c'est un mauvais débat. Il y a aussi un sujet au niveau du régulateur et de la réglementation. Quand on voit que pendant des années, on a fait des réglementations, alors certes, qui ont été utiles parce que ça a renforcé les banques et c'était normal, etc., n'empêche qu'aujourd'hui en Europe, on a un modèle de banque universelle. Les réglementations aujourd'hui qu'on s'applique, elles ne vont pas forcément dans le sens de ces banques universelles. Donc ça devient une distorsion de concurrence. Et donc il faut que le régulateur, les banques européennes et les gouvernements fassent en sorte que les réglementations qui avancent soit dans le sens de la construction et de la souveraineté européenne, et pas pour créer des distorsions de concurrence qui vont favoriser les institutions américaines. Et pour terminer, je resterai là, c'est aujourd'hui quand on regarde les patrons banquiers, comme le disait Jacques, on a la chance d'avoir une industrie financière qui est leader en Europe. Leader en Europe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut croître en Europe, il ne faut pas penser français, il faut penser européen. Il faut parler italien en Italie, il faut parler allemand en Allemagne, il faut parler hollandais à Amsterdam, etc. Et ça, c'est un mindset important, c'est dire, pour construire cette industrie européenne souveraine nécessaire, il faut aussi avoir des dirigeants européens qui construisent avec l'ambition d'être dans un barycentre d'intérêt, et pas que français.